Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous arrivez très bien à m'entendre. Aujourd'hui, on est là pour faire un petit retour sur la vidéo concernant le Classico qui s'est terminé 4-0 face au Barça. Le Real Madrid qui s'est imposé au Barça 4-0. J'ai déjà fait une vidéo à chaud, malheureusement la qualité n'était pas bonne. Donc on va essayer de retourner sur quelques faits de jeu. Déjà, on va parce que j'entends les plaintes des fans du Barça en disant qu'il y avait penalty. Je suis désolé de revenir sur ce fait de jeu. La main d'Alaba est au sol. C'est une main d'appui. Il n'y a pas penalty. Est-ce qu'il y a penalty sur Lewandowski? Est-ce que déjà sur l'action, Lewandowski avait l'avantage par rapport au retour des deux défenseurs? Je ne pense pas. Donc, sur ces cas de figure-là, on peut dire que oui, fait d'arbitrage, etc. Oui, le Real, etc. favorisé par l'arbitrage. Je suis entièrement d'accord avec vous. Si vous jugez ça de votre manière, mais déjà, ça ne change rien au fait que vous avez perdu 4-0. Vous avez perdu 4-0, acceptez la défaite. Votre équipe a eu une mi-temps où ils ont surdominé le Real Madrid. Le Real Madrid ne vous fait même pas sortir un ballon proprement en première période. Là, à tel point que la frustration commençait à s'installer chez les joueurs du Real Madrid. Et ça se voyait. Araujo, il avait complètement éteint Vinicius et on est tous d'accord là-dessus. Maintenant, moi, je veux revenir sur une chose. Un score de 4-0, les faits d'arbitrage ne peuvent pas changer ça. Parce que déjà, vous avez encaissé un but là où il ne fallait pas encaisser, c'est-à-dire en fin de première période. Et suite à cela, le retour des vestiaires, ça ne se fait plus de la même manière. Parce que vous avez entamé le match avec un avantage au score, vous avez été rattrapé juste avant la mi-temps et le Real, ils vont foncer pendant 45 minutes. Et c'est là que je dis que l'esprit européen, le Barça ne l'a toujours pas. Donc le visage que le Barça nous a offert en deuxième période, c'est ce visage-là que le Barça offre d'habitude en Europe. Et pareil pour le Real, le visage que le Real nous a offert en deuxième période, c'est le visage qu'ils ont l'habitude de nous offrir en Europe. C'est-à-dire une équipe, quand ils prennent l'odeur du sang, c'est comme des requins, quand ils prennent l'odeur du sang, ils vont chercher à te faire mal. Et quand ils trouvent l'espace et comment te faire mal, ils vont appuyer là-dessus. Et effectivement, le Real Madrid s'est rendu compte que le Barça attaquait de n'importe quelle manière. Donc le style de jeu qu'il fallait adapter, c'est la contre-attaque. Un fait des Valverde inexistant en première période, il a mangé le milieu de tir en deuxième période. Et comme je l'ai dit, dans la première vidéo, je disais que le Barça faisait un excès de brutalité. Je ne dis pas ça dans le vide, en fait. Je ne dis pas ça dans le vide, parce que la vérité, c'est qu'en première période, le Barça, ils ont mis la main à la pâte. On dirait qu'ils voulaient faire mal au Real Madrid. Oui, je peux comprendre l'excès de frustration, parce que pour vous, fans du Barça, vous pensez qu'il y avait penalty. Et dans certains mondes, il y a des cas où ça peut se siffler. Je suis d'accord. Mais la règle est simple. Dès que la main du joueur est au sol, elle est considérée comme étant un appui. Elle ne peut pas être sifflée comme étant une main volontaire. Donc, suite à cela, je suis d'accord, on va pas se mentir, la balle, le joueur n'a pas essayé de centrer, le joueur il a volontairement envoyé la balle sur la main d'Alaba, sachant que sa main était déjà au sol. Donc, ne venez pas vous plaindre que c'est l'arbitrage qui était contre vous. On est d'accord. Et moi, pour rectifier le tir par rapport à ce que je disais sur Gavi, parce que je veux revenir là-dessus, beaucoup de gens me disent que je n'aime pas Gavi, que je ne connais pas le football, etc. Mais moi, je veux dire une chose. Gavi, par exemple, pour moi, Gavi est un très bon joueur. Gavi est un excellent joueur de football. Mais moi, je pense que Gavi est plus un joueur de complément qu'un joueur individuel. C'est-à-dire que, par exemple, le Barça ne peut pas construire son équipe autour de Gavi, à la différence de Pedri. Et c'est la même chose de l'autre côté pour Camavinga. Le Real peut plus vite construire autour d'un Vinicius qui, lui, a cette capacité individuelle de porter une équipe à lui seul, à la différence d'un Pedri ou de Gavi, où Pedri, oui, peut porter une équipe toute seule. Pedri peut être le franchise player, comme on le dit en NBA, du FC Barcelone, à la différence de Gavi. Gavi, lui, va plus compléter Pedri sur tous les aspects défensifs. C'est-à-dire que les retours défensifs, les rôles de piston, la capacité à mettre l'intensité physique, tout ça, c'est Gavi. Mais la capacité technique à pouvoir trouver les espaces, trouver la dernière passe, amener les actions, finir les actions, parfois même déstabiliser par la technique, c'est Pedri. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, quand je dis que Gavi, lui, c'est trop d'intensité, c'est trop d'intensité. Est-ce qu'il y avait nécessité à aller se battre autant? Ok? L'autre inutile qui est sur le banc, Ferran Torres, est-ce qu'il y avait nécessité à venir emmerder Vinicius? Je suis désolé pour les termes utilisés, mais c'est la vérité. Le joueur ne sert à rien, strictement à rien. Déjà, je ne sais même pas pourquoi le FC Barcelone est allé le chercher. Et je ne sais même pas pourquoi le Barça continue à l'utiliser. Je suis d'accord que Ferran Torres, par rapport à ses appels, etc. Mais les ailiers, c'est pas les appels.
Les ailiers, c'est pas les appels, il faut aussi de l'efficacité. Je suis un ailier. Quand je joue ailier, je sais qu'on attend beaucoup plus de moi que des appels. Je sais que je dois pouvoir déstabiliser, je dois pouvoir éliminer en 1 contre 1. Et en parlant de 1 contre 1, on va rapidement retourner sur Rafinha et Camavinga tout à l'heure, mais je veux juste rester sur Ferran Torres. Gavi, c'est la même chose. Gavi, oui, dans l'impact au milieu de terrain, ça va se faire sentir. Il va venir clasher, il va venir se battre. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend de soi-disant futur grand joueur? Pas du tout. Et c'est pour cela que tout le monde, que tous les fans du Barça, vous devez vous l'accepter, et vous êtes plusieurs à me le dire. Pedri, le manque de Pedri, ça se fait ressentir. Et je pense que dans ce match-là, il y avait un joueur qui vous manquait énormément, c'était Frenkie de Jong. Frenkie de Jong, sa capacité à pouvoir être là, on va dire une piste de lancement de premier relanceur aux côtés de Sergio Busquets. Le fait de ne pas avoir cette tour-là à côté de Sergio Busquets et avoir la rigueur de Sergio Roberto ou un Franck Kessié, c'est pas le même calibre que Frenkie de Jong. Et l'absence de Frenkie de Jong dans ce match s'est fait ressentir. Mais vous avez joué plusieurs équipes avec des absents. Ça n'empêche que certaines équipes vous ont littéralement humilié avec des absents. L'Inter, par exemple, qui joue sans Gosens et autres, l'Inter est passé à cela de vous donner une correction. Le Bayern, ils ont joué, je pense que Goretzka revient au deuxième match, mais quand même, c'est ça. Le Real, vous avez joué face au Real sans Tchouaméni, sans les autres. Est-ce que le Real s'est plaint quand vous avez gagné? Vous avez gagné proprement. Ok, fair and square. Maintenant, quand le Real gagne, arrêtez de vous dire arrêtez de nous casser la tête à dire que c'est l'arbitrage, que c'est des erreurs d'arbitrage, qu'il y a des absents. Toutes les équipes ont des absences, surtout dans cette période, parce que là, on est en plein cœur, on est en fin de championnat, les matchs se succèdent, les rendez-vous internationaux, etc. Les joueurs reviennent de blessures, les joueurs sont fatigués, donc forcément, il y aura des absents dans cette période-là. Donc, toutes les équipes ont des absents, mais ne venez pas me dire que c'est parce que nous avons des absents que le Real a gagné, ou X, Y, ou Z. Je ne suis pas d'accord. Donc, moi, rectifier le tir avec Gavi, je l'ai fait, et j'espère que vous comprenez vraiment mon point de vue, parce que pour moi, Gavi, par exemple, je vais le répéter, sera plus utile dans un collectif, parce que lui, il a, oui, cette capacité à attirer l'attention avec son nom, etc., patati patata, mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas construire une équipe autour de Gavi. C'est pareil pour Camavinga. Camavinga sera beaucoup plus fort dans un collectif. Plus le collectif sera fort, plus Camavinga sera fort. Ça se voit. Au Stade Rennais, n'oublions pas que Camavinga était relégué sur le banc. Et aujourd'hui, il est littéralement en 1 an et demi, il est littéralement titulaire, quasiment en discussion pour être titulaire indiscutable dans le plus grand club du monde. Donc quand même, s'il y a l'évolution, elle est concrète. Quelle est la différence entre Camavinga au Stade Rennais et Camavinga au Stade Madrid, au Stade Madrid. Quelle est la différence entre Camavinga, Stade Rennais et Camavinga du Real Madrid? C'est le collectif. Il est dans un collectif beaucoup plus fort. On ne construit pas un collectif autour de lui, il fait partie du collectif, il pense qu'il peut apporter, il apporte, il améliore le collectif, et ça fait que Camavinga donne maintenant une autre image. Ses performances ont permis d'atteindre la sélection nationale, il a joué une Coupe du Monde, maintenant il est littéralement en pole position pour être presque même un latéral, tandis que c'est même pas son poste, vous voyez ce que je veux dire, tandis que Camavinga arrive facilement à combler le poste de latéral gauche. Pareil pour Gavi, il est dans un collectif qui a énormément de potentiel, en la présence de Lewandowski, Rafinha, Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Pedri et j'en passe. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il comble le poste d'ailier gauche, il arrive à apporter énormément en étant un faux ailier gauche, comme Camavinga en étant un faux latéral gauche. Ce ne sont pas leurs postes de prédilection, mais par leur lecture de jeu, leur intelligence et leur capacité à se fondre dans un collectif, ça apporte quelque chose de différent. Donc moi-même, je pense qu'il faut déjà se concentrer sur ce point-là. Et le Barça, ils ont la capacité de produire beaucoup plus que ce qu'ils ont produit. Et si c'est avec cette même mentalité que le Barça va attaquer la saison prochaine, ils vont être encore déçus en Europe. Parce qu'aujourd'hui, face à une équipe européenne comme étant le Real Madrid, qui eux savent, surtout le visage, quand tout le monde est d'accord, le visage que le Real a offert en deuxième mi-temps, c'est le visage du Real européen, c'est le visage du Real qui fait mal, le visage du Real auquel tu te dis comment il faut faire pour les tuer, parce que là, si le Real joue tous les classicos, mettons, si on rejoue tous les classicos avec ce Real-là, cette version européenne du Real Madrid,
le Barça ne gagne aucun Classico parce que le Real a une chose en plus, c'est le mental. Le Real a cette capacité mentale de se réveiller au bon moment et de faire mal au bon moment. Et aujourd'hui, désolé, dans le dernier match, le dernier Classico, le Barça n'a pas pu sortir la tête de l'eau. Donc je suis désolé, le Barça, vous devez arrêter de vous plaindre. Vous avez perdu un Classico. Plus grand score depuis 60 ans, c'est-à-dire le Real n'a jamais battu. Tandis que vous, Barcelonais, Catalans, vous avez l'habitude de donner des raclés au Real Madrid. Le Real vous gagne chez vous 4-0. C'est le plus grand score que le Real vous a donné depuis presque 60 ans, en fait. 60, non, même pas 60 ans, ils ont gagné 6-2 en 2008. 1900, je pense que c'est le plus grand résultat au Camp Nou que depuis presque 50 ans. Donc franchement, il faut arrêter de se plaindre. Il faut arrêter de se plaindre. L'arbitrage, on peut comprendre, mais les faits sont là. La main d'appui, ok. Déjà, la frappe de Lewandowski, la balle revient. Les deux défenseurs sont engagés, mais est-ce que Lewandowski avait un avantage au départ de l'action? Non, il n'y a pas pénalty sur Lewandowski. Pareil. Donc moi, je dis une seule chose. La performance du Real Madrid, elle est complète. Camavinga nous a comblé sur le côté gauche. Benzema, mode Ramadan activé, 3 dates, un verre de lait. Il est injouable. Injouable. Et malheureusement, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, Chelsea, mauvais timing. Encore une fois, vous allez tomber sur Benzema, mode Ramadan, c'est son mois. Donc, attention à tous ceux qui vont jouer contre Benzema. Et ensuite, voilà, quoi. Vinicius qui littéralement devient un grand joueur. Je sais qu'on m'a posé la question, est-ce que c'est le Real de Vinicius ou le Real de Benzema quand Benzema est dans cette forme-là? Pour moi, je dis, le Real, c'est déjà de base, le Real, c'est un collectif. Si on arrive à sortir deux individualités déjà seulement sur une ligne d'attaque, on peut se dire que c'est le collectif. Parce que ces deux-là arrivent à performer parce qu'au milieu de terrain, il y a les éléments pour. Et le milieu de terrain arrive à performer parce qu'en défense, il y a les éléments pour. Et la défense peut se reposer sur un géant dans les cages. Donc, vous voyez, c'est un collectif. C'est pas genre comme avant, le Real jouait, voilà, etc. Et on allait chercher rapidement le numéro 7, l'ailier numéro 7 portugais qui était là pendant des années. Non, c'est devenu un collectif et on arrive à sortir des performances collectives. Oui, il y a ce petit côté individuel du jeu où on arrive à faire sortir quelques noms, mais quand même, ça n'empêche que l'équipe globalement a été requinqué suite au but de Vinicius. Déjà la passe de Benzema, la passe cachée, cette petite douceur qu'il nous a offert en fin de première période qui a amené le but de Vinicius, le double contact de Vinicius pour le but de Benzema, le tir de Benzema ras du poteau. Franchement, la représentation collective même du football a été incarnée par le Real en deuxième mi-temps. Donc moi, je voulais juste revenir sur ce classico avec une vidéo de meilleure qualité. Espérons que mes explications, vous les accepterez. Et aussi mon explication par rapport au Gavi, parce que moi, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup sur le point de vue collectif, mais moi, si j'étais entraîneur, je vois pas comment un entraîneur peut construire une équipe autour d'un joueur du calibre de Gavi, car pour moi, Gavi est talentueux, mais il peut être que talentueux que dans un collectif, car si il faut compter sur Gavi pour remporter des matchs, vous n'allez jamais remporter de match. Pour moi, le franchise player de Barcelone se nomme Pedri. Il faut construire autour de Pedri, mettre Pedri dans les bonnes conditions afin qu'il puisse apporter ce qu'il peut apporter. Et Gavi, lui, va l'aider à combler ses manques. Pareil que Frenkie de Jong ou Frenkie C. Et même là, il faut penser à recruter pour des ailiers. Parce que sans Dembélé, Rafinha, il n'arrive même pas à passer Camavinga. Mais Camavinga, lui, est renforcé parce que lui, c'est le type de joueur de Gavi. C'est-à-dire le joueur qui se fond dans un collectif, un latéral, qui n'est même pas un latéral, mais qui arrive à performer de cette manière. Donc, vous imaginons. Donc, c'est juste une iconie. Imaginons si Camavinga était un latéral de métier, on aurait pu dire, ok, voilà, c'est un latéral, etc. Mais là, tu fais face à un latéral qui n'est même pas latéral de base. Et Rafinha n'arrive pas à passer. Araujo en première période, il a éteint Vinicius. Vinicius en deuxième période, il a détruit Araujo. Je suis désolé, toute la célébrité d'Araujo en étant impassable, à Vinicius l'a laissé sur place. Lui. En deuxième période, Vinicius l'a pas respecté. Donc c'est pour moi, ça a déjà été un bon match de la part des deux équipes. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Le Barça a eu ce moment où il dominait le match. Malheureusement, ils n'ont pas pu marquer. Le Real a su concrétiser au bon moment et se relancer. Et en deuxième période, le Real Madrid
s'est doté de sa version européenne et a montré au Barça qu'ils n'ont pas encore le calibre. Ils ont le calibre espagnol, oui, mais le calibre européen, c'est-à-dire à être mentalement fort pour pouvoir se relancer dans une rencontre et gérer. Non, le Real, ils sont beaucoup plus forts sur ce plan-là. Donc, encore une fois, félicitations au Real Madrid, félicitations au Barça. Déjà, pour moi, je vous dis, le Barça, la Liga, c'est confirmé. Il y a 12 points d'avance sur le Real. Ils sont tranquilles. Donc déjà, le Barça va remporter sa Super Coupe d'Espagne et sa Liga. Le Real toujours en course pour sa Coupe du Roi. Ils ont déjà remporté la Super Coupe d'Europe et ils sont encore en course en Ligue des Champions. Pour moi, cette saison s'annonce assez impressionnante pour le football espagnol. Un retour du Barça en tant que champion d'Espagne et le Real qui va peut-être remporter sa Coupe du Roi. Donc, ils vont encore se retrouver dans les affaires de Super Coupe d'Espagne l'année prochaine. Donc, pour moi, on part sur une belle fin de saison. Le Real qui se réveille au bon moment. Maintenant, on va voir ce qu'ils vont nous offrir cette fin de semaine et pendant la semaine prochaine face à Chelsea. Donc sur ce, la famille, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, commentez, likez, partagez et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.